t'es né, Ouais. où t'as grandi. Tu viens d'où? T'es qui, en fait? Ok. Alors, tout le monde croit que je suis des îles. Bonjour. Bonsoir. Nous ne sommes pas responsables du fond sonore et des monsieur Toutouni derrière. Désolé pour la gêne occasionnée. Des bisous. Bon visionnage. À la base, je suis mordaise. Ça fait, on va dire, plus de 25 ans, par contre, que je suis dans le milieu aussi. Ça a descendu parce que c'est tellement bon. Donc, on va... Je commence à manger seul en fait. Non. Non, parce que je voulais pas faire trop vorace. Oh, waouh. Ouais. On est sur quelque chose de healthy. Parce qu'on a du riz, on a de la pote, il y a de la salade de haricots verts, d'après moi, de la bourre. Oui. Donc, on a une double dose de pote. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Alors du coup, moi c'est Lulos, originaire de Petit-Bourg et de DR du coup. J'ai été élevé à DR. Ma jeunesse carrément c'était à DR. Dans mes clips principalement, c'est vrai que je valorise beaucoup DR parce que c'est un endroit qui est plus ou moins paradisiaque, C'est vrai. on va dire. Touristique aussi. Ça c'est les aléas. C'est les aléas du direct. Je mets en silence. C'est génial. Donc voilà. On va couper après la pub. Allez, on la refait. Est-ce que tu as ça? C'est ça, toi? Est-ce que tu as ça? Du coup, déjà, je suis en Ile-de-France. J'ai 37 ans. Je suis coach sportive. Je suis venue plusieurs fois dans les îles, sur Martinique, Guadeloupe. J'ai une attache particulière sur la Guadeloupe. Le pourquoi du comment, je ne sais pas. C'est comme ça, voilà. Je suis dans la musique. Ça va faire plus de 15 ans que je suis dedans. Après, je suis pas vraiment constant. Donc, du coup, en fait, il y a une période où je suis là-dessus et d'autres où je suis pas vraiment dessus. J'aime bien mettre en valeur ma commune et montrer d'où je viens. J'ai 2 casquettes, cela dit. Donc, j'ai aussi le petit côté comédien, on va dire. Ouais. Je veux juste ça. Pour dire, moi, c'était au râteau vin, malade. Apparemment, de un menu bangao. À base, on va un burger banga plus frites, hein. À dire, sans banga seulement V. Pourquoi tu fais pas du stand-up? Alors, Peut-être qu'il peut y avoir une évolution aussi de ce côté. en vrai, c'est quelque chose qu'on m'a déjà proposé. Enfin, on m'en a déjà parlé. Et en vrai, c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait peut-être été intéressant. Ça t'intéresse pas plus que ça. C'est pas que ça m'intéresse pas plus que ça, mais c'est vraiment à mes températures. C'est vraiment parce que je fais quelques snaps, etc. Et je vois qu'il y a pas mal de retours. Donc du coup, je publie et je vois qu'il y a que ça tourne du coup. Ça reste toujours lorsque j'ai le temps. C'est pas genre je vis de ça vraiment. J'ai mon boulot. C'est comme un hobby. Hein. Voilà. Je préfère dire Voilà. tes trucs En direct, ça, Voilà, ça tu vois. paraît. Après, peut-être qu'un jour, on sait pas. Peut-être qu'un jour, je vais me dire, bon, allez, aujourd'hui, je fais un spectacle. Et puis, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Tu peux faire un concept, hein, chanter blague. Ouais, mais en fait, il y a vraiment une différence entre l'artiste qui chante et celui qui fait des blagues, puisque dans mes sons, je suis plus ou moins conscient. Et dans mes blagues aussi, enfin, je reste dans l'humour, mais je reste aussi conscient parce que c'est un message que j'essaye de faire passer. Oui. Donc, C'est pas pareil. voilà, c'est pas la même chose. J'aime bien le petit côté séparé parce que ça fait vraiment 2 casquettes différentes, en fait. Il y a le côté artiste où, faut pas faire ça, c'est pas bien, faut faire ça comme ça, voilà. machin. Et le côté, oui. Eh bien, ça va. Oui. Donc, pour moi, ça différencie un peu les deux. Et Oui. j'aime bien. Si tu pouvais choisir tes origines, est-ce que tu aurais gardé le fait que tu sois entier? 100%. Du coup, pour toi, tu es entière? Moi, de cœur, ouais. Est-ce que lorsque tu me dis que j'étais comme ma culture, est-ce que c'est le fait de parler créole? Oui, on a parlé. Je comprends le créole, je parle créole, je fais à manger aussi. Ce qui a été facile, je trouve, pour moi, dans la langue créole, et là où c'est en fait, une fois que j'ai compris, en fait, c'est très francisé, finalement, comme langue. Moi, j'écoute du son, donc forcément, ça aide. Moi, ma musique, c'est principalement en créole. Pourquoi? Parce que je trouve que je m'exprime mieux en créole. Ça sonne mieux pour moi. J'ai déjà essayé de chanter en français. Bon, c'est bon, mais pour moi, ça sonne pas de la même manière. C'est un plaisir de pouvoir faire une son créole. Voilà. Attends, je tiens juste à... Il y a un fond sonore, ne vous inquiétez pas, des fois vous entendez des moments sauvages. C'est normal, on est dans la nature, donc ça fait partie de la nature. Dans la culture. Voilà. Exactement. C'est créole, hein. Quand j'étais jeune, durant ton enfance, ça a été délicat.
J'ai compris. Pour moi, j'avais pas le droit spécialement de parler à mes parents en créole. Déjà, ils parlaient pas trop créole pour nous. Et c'était, si, je sais pas, ma grand-mère m'avait surprise en train de parler créole, elle avait hyper mal pris. Oui. C'était un peu mal élevé. On nous de disait parler de créole. se reprendre, en fait. Mhm. Donc, est-ce que toi, t'as eu ce problème? Ah oui, totalement. J'ai commencé à parler créole pour mes parents quand j'avais 18 ans, du coup, parce que j'étais majeur. Et encore, je faisais un peu de mélange français-créole. Ce créole, c'était vraiment lorsque bon, soit t'es un petit peu énervé et encore, t'as pas le droit de faire ça. Mais toute ma jeunesse, ouais, j'ai parlé français pour mes parents parce que c'était un signe de respect, ouais. On va se dire que parler créole, c'est la culture, donc normalement, on devrait pas se restreindre pour parler créole à nos parents. Mais ça a été une éducation. Il y a un stockage presque saturé. Ah, bon Dieu. On va la couper celle-là aussi. Encore un peu. En Hexagone, comment tu fais pour valoriser justement? Est-ce que tu valorises Alors, la culture antillaise? je pense que oui, mais sans le vouloir. Mon Noël, c'est un Noël entier, tu vois. Il y a genre mon Noël, il y a tout ça, il y a le frog, il y a plein de trucs en fait qui reviennent. Alors après, je vais pas dire tout parce que j'ai pas grandi dans ça non plus. Valoriser la culture, je valorise la cuisine en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr. Les sons aussi, parce que dans Les des sons stories, aussi, voilà, les sons aussi, ça c'est clair. Ouais. Donc oui, dans un sens oui. Tu l'as allumé? Oui, j'ai allumé les lumières. Non, ça Ah oui, j'ai pas dit. manger là. Putain. De la merde. Comment tu arrives à pallier ta vie sociale, ta vie professionnelle et ta vie musicale? Pour moi, je reste simple, je reste naturel. J'ai pas de jeu à faire, de rôle à faire. Je reste vrai en fait. Donc côté professionnel, enfin, je suis dans le public, donc du coup, je suis amené à voir pas mal de personnes. Ça veut dire il y a pas mal de personnes qui me reconnaissent. Après, je reste aussi accessible. Je suis pas quelqu'un de sauvage, etc. On m'arrête dans la route. Pas un peu timide, non, ça va. Si, je suis très timide. Mais ouais. Mais si on m'arrête, je vais pas faire le. C'est pas le sauvage. Voilà. On m'arrête, on me dit. Enfin, principalement lorsqu'on m'arrête, c'est pour m'encourager pour ce que je fais, etc. C'est bien. Donc, c'est toujours un plaisir de recevoir ce type de commentaires. T'arrêtes, tu demandes des photos, pas des autographes Oui, ça maintenant. m'est déjà pour les photos. Les photographes, non, parce que j'avais pas de stylo. Est-ce que tu penses que c'est possible en vivant de ta passion, déjà? Si, ouais. À la base, c'est pour ça que je suis venue. Parce que je me suis dit, t'as des problèmes avec les petites salles de sport et tout machin. Donc j'ai monté ma salle de sport chez moi et je me suis dit, mais là, en fait, t'es vraiment autonome à 100%. Donc, faire des trucs l'été, en France, j'en fais des bootcamps, des trucs comme ça et tout. Je me suis dit, bah ouais, mais en fait, c'est que l'été. Ici, en fait, je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Sachant que je me suis étouffée, aussi, en termes de massage. Donc là, on est sur vraiment quelque chose de bien-être et de sport. On peut vraiment allier les deux. Et ici, en fait, en termes de bien-être, entre les rivières et les plages, il y a un cadre qui est magnifique pour faire les massages. Voilà. Le sport, c'est pareil, c'est des plages, c'est des comme ça. Il y a beaucoup moins de contraintes que ce qu'il pourrait y avoir en France, en fait. Voilà. Donc moi, c'est ça que j'ai vu comme potentiel. Et après, c'est pareil, même les randos, ça fait partie du sport, mais c'est un sport autrement, différent. Il y a plusieurs endroits. Voilà. Ça nous permet de découvrir aussi. Donc, c'est vraiment allier le sport à l'agréable. Les gens qui font des randos et tout, le lendemain, quand ils sortent des randos, ils ont des courbatures, comme s'ils avaient fait une séance de sport. Oui, c'est pas des randonnées. Voilà. Voilà. Et après, au final, ils ont pas eu l'impression ils ont pas la même sensation que les gens qui, justement, vont en salle de sport. C'est du sport aussi, mais différemment, et ouais, avec la nature qui va avec, ce qu'on peut pas forcément faire en France, en tout cas, en Ile-de-France. Du coup, ici, c'est pas mal. Voilà. L'idée de venir, me botte bien. Après, il faut tout penser, il faut tout bien réfléchir et tout, mais ça pourrait être. Parce que depuis là, il y aura piqué moins. Oui. Et tu me disais quoi? Ils sortent à partir de quelle heure? Non, je suis arrivée à l'heure. Où ils sortent? Voilà. Parce qu'on avait du soleil, nous. Ok, d'accord. Donc, il n'y en avait pas trop. Ok, donc je suis arrivé à l'ouverture des magasins du Moustique. Voilà. Pour toi, est-ce que tu as une tradition qui te tient à cœur, à part le carnaval? Alors, qui t'a dit la tradition qui me tient à cœur au pays, j'apprécie beaucoup le Goka. Tu chantais? Le Goka, j'en faisais quand j'étais jeune. Okay. Là, c'est vrai que le temps, il aime se réduire. Est-ce que tu penses pas qu'on devrait apprendre des jeunes un peu comme à La Réunion, ça danse et le maloya, et nous, enfin les danses traditionnelles, à part si tu fais pas de gros, je sais pas danser ça en fait. Ça.
Donc, est-ce qu'on devrait pas nous apprendre plus jeunes? Après, si tu continues, mais au moins les bases. Mais dans ces cas-là, ça veut dire imposer les enfants À quelque chose. non, mais d'apprendre le Wokka à l'école. C'est-à-dire instaurer une activité genre Wokka à l'école. C'est vrai que ouais, ça aurait été intéressant. Moi, j'ai jamais rien appris. Hein? J'étais à l'école en France. J'ai jamais rien appris sur les Antilles. J'ai commencé à apprendre sur les Antilles de moi-même. Est-ce que tu es déjà parti en France et tout, métropole, vivre? Ouais. Non, y vivre, non. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. J'aime bien mon île, mais si je me vois partir vivre quelque part, je vais pas dire que ce sera pas en France, mais je préfère aller découvrir autre chose. Mais c'est vrai que la France, il y a pas mal d'ouvertures là-bas et que ça aurait été bien. Mais je connais un peu la France, j'y vais quand même, j'y vais pas tous les ans, mais j'y vais assez souvent. Je connais un peu le fonctionnement. Et Ça t'intéresse pas plus que ça, d'y non. rester. Voilà. Il y a pas de petit fruit à pain à Paris. Ouais, il y a une différence entre celle-ci et là-bas. Bon là c'est une salle lambda, donc si je dois comparer avec une salle lambda, donc pas de chaîne ou quoi, parce que les chaînes c'est exactement les mêmes. Ouais. C'est les fitness park, les on air, que ce soit en France ou en Martinique ou en Guadeloupe, c'est exactement la même chose. La salle lambda de celle du Boissy dans laquelle j'ai été, elle me fait penser à ma toute première salle de sport. Parce qu'il y a des vrais poids, il y a des machines encore à l'ancienne, voilà. Elles sont guidées, mais elles sont pas guidées pareil. Bizarrement, à Fitness Park, tu vas charger la machine beaucoup plus que là, t'es déjà en PLS avec 40 kilos, tu dis, ah ouais, non, je vais pas y arriver. Et justement, voilà, où il y a pas plein de monde qui vient juste pour le paraître et tout. Il y a des vrais athlètes. Oui. Il y a des, C'est un peu tranquille, il y a moins de... ouais, voilà. Et les gens viennent là vraiment pour s'entraîner. En vérité, quand j'étais jeune, enfin, je devais avoir, je crois, 11 ou 12 ans. Je vais pas dire le son, parce qu'il est un petit peu vulgaire, du coup. C'est là que j'ai envie de savoir. Eh ben, en fait, c'est un son de Forsyth, à l'ancienne. Et, j'aimais tellement ce son-là. Toi, tu cherches le son? Ouais. Le son qui fait, Ah, oh! Voilà. Je me suis amusé à écrire les paroles, etc. Et je m'amusais à chanter dessus. Et petit à petit, j'ai commencé avec un ami à moi qui s'appelle Maiden. Lui aussi, lui, il a une famille qui est dans la musique, donc du coup, lui, c'était un peu plus facile pour lui. Et on s'amusait avant à l'époque, c'était cassette, avec une radio, on mettait une cassette dedans, on enregistrait, et puis on s'écoutait après. Puis après, petit à petit, les ordinateurs, le logiciel, machin. T'as vendu tes CD non, j'ai pas. Non, je suis pas arrivé jusqu'au point à faire des CD, mais avant c'était très les Skyblog. On était très sur Internet en vrai. Et c'était une bonne expérience et jusqu'à aujourd'hui, c'est une chose que je ne regrette pas puisque ça a permis l'évolution dans la musique. Moi, je trouve que c'est pas assez, y a pas assez de communication là-dessus, c'est-à-dire par rapport à ce que tu fais. Parce que moi, bon, je te suis, donc je vois ce que tu fais. Ouais. Mais comme moi, le sport, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Je fais des allergies. Tu vois. Mais encore pire si j'avais envie, parce que, par exemple, après ma course, j'étais dans cette démarche-là, je me suis un peu débrouillée toute seule. Ouais. Et si j'avais, à l'époque, trouvé quelqu'un, comme toi, pouvoir faire à distance, pouvoir faire chez moi, être guidée de chez moi, ou avoir une salle, quelqu'un qui a sa salle. Chez elle, ouais, parce que franchement, j'aurais kiffé. Sauf qu'ici, avoir 2-3 coachs que tout le monde connaît, qui au final fait toujours des trucs avec plusieurs personnes. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, avec plusieurs personnes. Moi, je sais que la personne, ça me va. Je sais que c'est pas mon truc, donc aller un peu... Il faut un petit peu d'intimité. Voilà. Ce que j'ai vu, par contre, avec ma salle de maison, ça m'a, voilà, au début, il y a eu, ça a eu du mal à redémarrer parce que les gens avaient l'habitude, justement, que je propose un forfait en salle. Et puis, il est vrai que, les filles, c'est ça qu'elles ont mis en avant après. Le fait d'être tranquille, si elles ont envie de venir en pyjama, elles viennent en pyjama, en fait. Voilà, on est entre nous. Ils ont changé un petit peu. C'est-à-dire que, en fait, j'ai plus de filles qui, bizarrement, après, c'est bien, je trouve, parce que justement, en fait, j'ai changé de job, on dirait que je suis devenue aussi coach de vie. Oui, oui. Voilà, parce qu'elles se plus, voilà, à la fin des séances, dans une salle, elles vont jamais s'écouler en pleurs à la fin de la séance. Il y a du monde qui les regarde et tout, même si elles sont en train de craquer parce qu'elles en peuvent plus, parce que machin, je vais leur dire ça va, elles vont me dire oui, elle est arrivée, elle était noire, là, elle est grise, mais ça va. Je sais que ça va pas. Dans un petit moment là, elle tombe par terre, mais elle veut garder sa tête haute, elle veut pas montrer que, alors que à la maison, en fait,
Il y en a combien qui m'ont dit, ouais, attends, je me sens pas bien et tout, machin, ouvre la fenêtre. Et à la fin, pareil, des discussions, de 30, 45 minutes, ou même de 1 heure, donc la durée de la séance. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est entraîné, et ensuite, il y a eu une séance. Voilà. Coach. Voilà. Et ça, c'est des trucs qui ne m'étaient jamais arrivés quand je coachais en salle. Comment tu vois l'évolution de la scène artistique aux Antilles? C'est une très grosse question, ça. Ça évolue avec le temps, j'ai envie de dire. Là, c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup sur une tendance buzz et pas forcément sur du talent. Après, on va pas dire que les gens qui font du buzz n'ont pas de talent. C'est pas ce que j'essaie de faire comprendre, mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui sont fixées sur des paroles concernant la musique et de musique. voilà. Et maintenant, on est très sur du sale. C'est ce qui prime. Mais on va dire chaque esprit. Et vu que c'est ce qui fonctionne, ben voilà. Des personnes qui restaient correctes sur leur son avant ont vu que ça prime, donc ils vont vouloir changer. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, justement? De ceux qui sortent de leur univers pour justement juste aller sur ce que les gens écoutent. Le style commercial, en fait. Ben, si ça peut permettre d'avoir plus de visibilité et pouvoir ouvrir des portes. J'ai déjà pensé à le faire. C'est vrai que j'hésite beaucoup. Mais je crois que je vais essayer quand même parce que ça me fera sortir de ma zone de confort. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, du coup, parce que j'ai l'impression que je suis vraiment pas juste utile en termes de sport. Si la fille, en fait, elle arrive là et qu'en fait, elle a envie de s'épauler, bah, elle sait qu'elle peut s'épauler. Je vais pas lui dire absolument, non, mais en fait, on est à la salle là. Donc, vas-y, tes pleurs là, voilà. Non, on va discuter, machin. Et même si, en fait, je vois que t'as pas envie de faire de sport, j'en ai une là, je l'ai filmée la dernière fois avec ma meilleure pote. Et je vois, en fait, on fait la séance et tout, mais je vois que, je connais comment elle s'entraîne. Oui. Je vois ses mouvements, c'est pas trop ça. Et faut dire, en fait, hein, si tu veux pas faire, non, c'est bon, j'en ai marre. Et en fait, je lui dis, mais dis-le. Ça sert à rien de forcer. Si t'es pas bien, si t'as un truc, si machin, si cela, allons discuter si t'as besoin de discuter peut-être de vider ton sac ou d'avoir peut-être un conseil ou un avis. Parce que, bon, voilà. Et voilà, donc le taf, il a changé et j'aime bien ça. Ouais, mais c'est vrai que c'est bien. Je pense qu'il manque. Après, peut-être qu'il y en a, mais on voit pas. Ouais. Parce que nous aussi, moi, je sais qu'on fonctionne comme ça. Moi, je suis très dans l'émotion. On fait des choses comme ça. Faut que ça matche avec la personne. Ouais. Faut qu'il y ait et que je sache que à tout moment, bah, si ça va pas, tout le monde a pas envie que je raconte ma vie, mais quand il y a un trop plein, comme tu dis, tu l'as ressenti, voilà, tu sors des choses et qu'il soit pas en mode, bah vas-y, on y va, non, parce que moi, c'est, rien fait, c'est le premier braque. Mais en fait, c'est ça. Et même le sport, hein, en soi, hein, je veux dire, pendant les séances même, hein, si tu vois que la fille, en fait, elle peut pas le faire et tout ça, ça n'a rien de la forcer parce qu'en fait, tu vas plus ça dégoûter qu'autre chose. Elle voudra pas revenir. Moi, c'est ce qui m'a dégoûté, parce que j'ai été avec quelqu'un qui s'est super mal passé. Il faut s'adapter. Ça portait une bonne attention de base dans son discours, mais au fond, moi, je suis pas quelqu'un qui faisait du sport vraiment de base, j'en ai fait. Mais voilà, j'ai vite lâché, voilà. C'était juste pour me mettre en forme, et c'est tout. J'étais en club plus jeune. Mais, tu vois, c'était trop en mode pousser. Après des années que j'ai pas fait de sport, je sors d'une césarienne. En plus. Doucement. Tu vois? Donc, ça m'a braqué. Donc, au final, moi, j'étais pas à l'aise. En plus, c'était avec d'autres personnes. Donc, j'étais déjà pas à l'aise avec ça. J'étais bon, vas-y, peut-être que c'est juste moi. Donc, j'essaye, tu vois. On est peut-être entre filles. Donc, ok. Mais même ça, en fait, il était pas dans la discussion. Et oui. Et puis même s'il te fait faire des trucs entre guillemets qui vont aller pour certains, mais qui vont pas aller pour d'autres, voilà. Toi en fait, le sentiment que tu vas avoir, c'est que en fait t'es pas capable de le faire. Oui, c'est ce que je voilà, t'es pas capable de le faire, donc en fait tu vas ressortir de là avec zéro satisfaction, plus un dégoût qu'autre chose, voilà. Donc en fait t'as pas envie de revenir, alors que même si c'est un petit truc, c'est pas grave en fait. Et même si avant, par exemple, tu vois que t'es une athlète, machin, et que tu faisais des trucs que tu faisais avant et que là aujourd'hui tu peux plus les faire, ou tu vas pouvoir les faire, mais avec de l'entraînement, etc., etc. Et il faut faire step by step parce que de toute façon, c'est pas en étant frustré et en sortant de là dégoûté au prochain truc, tu vas faire quelque chose de mieux. Loin de là. Ça se trouve, tu viendras même pas, en fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui voudrait faire la musique? Ne jamais baisser les bras, de rester fixé sur ses objectifs. Que même si au début, ce qu'on peut faire n'est pas forcément au goût de tout le monde, mais de continuer à travailler parce que l'évolution ça prime du coup. Résumé, de ne jamais baisser les bras et de ne pas écouter les jaloux qui ne souhaitent pas
En fait, une personne qui souhaite te voir arriver, du coup, va te dire de travailler plus. Et va pas te dire, ouais, c'est bon, continue comme ça. Ouais, c'est vrai. Tandis que si tu as une personne qui passe son temps à te critiquer, pas forcément t'encourager, c'est vrai que ça baisse un peu les bras et ça donne pas envie. Donc rester fixé sur ses objectifs et ça va porter ses fruits. Pour moi, en fait, les filles, ouais, elles repartent de là, qu'elles soient contentes, qu'elles soient satisfaites, qu'elles aient ce sentiment de s'être dépassées. Et même si c'est des trucs qui paraissent, entre guillemets, minimes pour certaines personnes, eh ben, donc elles, en fait, elles ont ce sentiment, en fait, d'être, ouais, de s'être surpassées, de s'être Est-ce dévalées. que c'est par rapport à ça que tu as voulu travailler avec des femmes? Genre, tu parles de ce que tu connais? Ou, Très clairement. Très clairement. Bah, en fait, à la base, comme je suis une femme et que moi-même, je suis passée par, j'étais grosse avant et j'ai mincé, j'ai sculpté mon corps, etc. Je me dis que le premier cobaye, en fait, c'est moi. Donc, je suis passée par là. Donc, je sais ce que c'est. Je connais un petit peu les frustrations qu'on peut avoir, etc., etc., les doutes qu'on peut avoir. Donc, en fait, je me dis, ouais, un mec, il va venir me demander, ouais, je veux des gros pecs, des gros trucs. C'est des trucs que je travaille pas. ouais. Une nana, elle va me dire, ouais, je veux des grosses cuisses, des grosses fesses, je veux un ventre plat, je veux des abdos, machin et tout et tout. Ouais, c'est ce que je bosse tous les jours. Ouais. Voilà. Les filles, quand elles viennent me voir, elles me disent, ouais, moi, je veux être comme toi. Je veux ça comme toi, Ouais. machin. On sait, bah voilà. Tu sais de On quoi sait, tu on sait parles, où on va, en fait. Voilà. Qu'elles veuillent grossir, qu'elles veuillent maigrir. Je suis passée par des phases où j'étais grosse, j'ai pu mincir. Je suis passée par des phases où j'ai trop minci et je me plus trop mince, donc il fallait que je reprenne du poids. Donc, je suis passée par toutes ces phases-là. Et je connais le corps des femmes à plusieurs stades parce que j'ai déjà 37 ans, en fait, au final. Alors, j'ai peut-être pas eu d'enfant. Voilà. Mais j'ai déjà 37 ans, donc en fait, mon corps, il est déjà passé par des phases, voilà. Donc, les nanas qui viennent, il y en a très peu, j'en ai très peu des élèves de 40 ans. La plupart, c'est des élèves qui sont plus jeunes que moi. Ça va jusqu'à, on va dire, 30 ans. Après, j'en ai peut-être une ou deux, voilà, où je suis pas attendue, elles, qui sont plus âgées. Mais sinon, la plupart, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui veulent, voilà, soit se sculpter, soit tailler un petit peu leur taille parce que justement c'est un peu trop large, donc elles se sortent comme un H, donc voilà. C'est pareil, les gens qui veulent faire de la compétition, même si c'est une femme, la fille à vouloir faire de la compétition, je lui dirais non, moi c'est pas mon truc. Si tu devais inviter une petite chère, là, pour découvrir la Guadeloupe, tu l'emmènerais où? À dire. Oui. Ah ben oui, normal, bien évidemment, sans doute. T'as un plat favori que tu aimes cuisiner? Tu cuisines? Oui. Donc, que tu aimes cuisiner, du Tu coup. cuisines pour de vrai. Tu fais pas des pâtes et tu me dis tu cuisines. Voilà. Oui, je fais des pâtes. Oui, mais pas que. Oui, j'aime bien faire des pâtes. Et d'ailleurs, par rapport à mon prénom, ça fait un peu italien, donc on peut même m'appeler Panzani. Non, mais en fait, un plat que j'aime bien faire, bon, c'est pas d'ici, mais je kiffe bien le taboulé. J'aime bien faire ça. Je fais bien ma sauce. C'est quand je le fais, toute la famille adore. Et mon plat préféré, vraiment, c'est dombré. Ouais, dombré, ouais, mais ça tout bon. En tout cas, Toute sauce. Ah. Que ce soit wassou, que ce soit avec queue, que ce soit avec lentilles. C'est mon plat préféré. Top toi, ouais, vas-y, on se la fait. Hein. Donc du coup, en premier lieu, dombré. Le dombré crevette. Non, on va laisser dombré en toute sauce. En premier lieu. Deuxième, riz et lentilles et poisson frit. Ok. Maman, tu vois là, et en plus ça fait 2 semaines que j'ai envie de manger ça. J'en parle là, mais waouh, j'ai envie de manger ça. Et en troisième lieu, Colombo. Ok. Ouais. Et pas avec la poutre non plus. Comment ça va avec la poudre? Tu vois, vois, avec la pâte. C'est de la pâte, la masala. Ah non, moi c'est plus de la Colombo. Ok, du coup je suis pas Arrête, au courant. ça tout de suite. Oh ben vous allez m'inviter. Est-ce que t'as une playlist du moment? Alors je suis très sur l'afro. Je vois que c'est un mix qui revient en force. J'écoute beaucoup ces morceaux parce que aussi durant ma jeunesse, il m'a quand même inspiré. J'écoute un peu de tout. Hein. J'ai pas forcément d'artistes précis. C'est aléatoire. Voilà, exactement. Ouais. Mais je suis très local par contre. J'aime bien écouter les artistes d'ici. Plus douce. Ils sortent de Martinique ou de Guadeloupe pour venir faire leurs études en France et tout. Ils ont à cœur de garder leur culture. Ouais. Donc ils arrivent en France avec toujours leur
leur truc. Le dimanche, c'est repas chez la famille et tel repas bien précisément parce que c'est toujours tel repas le dimanche. Tu vois, voilà. Et en fait, c'est ça qui fait que du coup, en fait, on en parle. Mais si tu n'es pas dans le milieu antillais, en fait, tu n'en entends pas parler. Non. Moi, la première fois que j'ai vu Noël aux Antilles, j'avais des étoiles dans les yeux. C'était beau. Je me suis dit, ah ouais, tout le monde décore, tout le monde chante. Encore une fois, à la Noël, par exemple, je vais entendre parler des Antillais parce que, au final, il y a des communautés antillaises qui se font en Ile-de-France, en tout cas, je sais. Il y a beaucoup de et c'est communautaire. Donc, ça veut dire qu'ils se retrouvent, on se retrouve tous entre nous et telle ville, il y a telle association de chanteurs Noël. Dans telle ville, il y a telle association de masse, machin, etc., etc. Donc, en fait, au final, tout le monde ça vit comme ça. Voilà. J'aurais aimé mettre de la vie ADN. Il y en a, hein, mais j'aurais aimé mettre un peu plus de vie ADN. Je vois ce que tu dis. Pour moi, certaines communes du Nord, Grande-Terre, ce sont plus des communes passantes. Elles ont des belles plages, c'est très beau. Mais il n'y a pas beaucoup de vie. Exactement. Même les jeunes, ils tournent un peu en rond. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de choses. Ça reste touristique. Ça c'est plus pour les touristes qui vont passer. Voilà. C'est vrai que faut penser à nos jeunes, il faut que les jeunes pensent à nous aussi dans le sens où lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on organise quelque chose, pas foutre bordel, monsieur. Voilà. Oh là là. Et est-ce que tu penses qu'on peut vivre de tout ça ici? Sans partir. Ouais, sans partir. De quoi, la musique? La musique, oui. Juste en restant sur l'île. Faut vraiment avoir de la chance. Une personne sur 10, je dirais ouais, mais c'est assez complexe. Moi, je dirais vaut mieux partir pour développer la chose un peu plus. Parce que ici, les places sont assez restreintes. Il faut savoir que dans le monde de la musique, c'est un monde de requins. Donc tout le monde veut la place de tout le monde. Ça tourne en compétition, oui. Moi, je trouve qu'ici, il n'y a pas beaucoup de solidarité entre les artistes. Non. Je trouve les Martiniquais un petit peu plus. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est vrai que les Guadeloupéens, tu vois pas beaucoup, même des sons ensemble, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Justement, nos frères martiniquais, on voit que eux, ils sont ensemble. Ouais. Et c'est ce qui est bien et c'est ce que j'apprécie. Même pour le repartage, je trouve qu'ils repartagent beaucoup ce que les autres font. Et ici, tu vois très peu d'autres artistes partager ce qu'un artiste fait. À part s'ils les connaissent vraiment. Ils veulent privilégier plus les personnes qu'ils connaissent et non pas le talent qu'ils reconnaissent. Après, je me dis peut-être que... Enfin non, je sais pas. Et le public, tu trouves qu'il suit ici? Même les streams et compagnie? Oui, ça va. Ça va. Mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Enfin, on va dire qu'ici, les gens sont plus YouTube que stream. Oui, c'est vrai. Les gens vont plus aller sur YouTube. Ils vont sur YouTube MP3, convertir. Et comme ça, pas de stream. C'est bon, je vais le faire jouer dans ma voiture et puis voilà. Mais après... Comment? Ça t'aide pas, ça. C'est ça. Mais après, pour moi, c'est pas problématique parce que bon, ça permet quand même de faire le son tourner. Voilà. Mais avec le temps, peut-être que ça ira. Donc, on baisser les abonnements, c'est vrai? Aussi. Donc, du coup, on peut pas vivre que de ça. Voilà. Pour moi, en tout cas, non, c'est compliqué. C'est compliqué. À part d'avoir signé quelque part, c'est tranquille. Ouais. Mais même signer quelque part, quand tu signes quelque part, c'est comme si tu signais dans une maison de crédit, en fait. Faut savoir rentabiliser après. Rien pour rien. C'est vrai. Oui, les deux ont ses avantages et ses inconvénients. Exactement. Ici, il y a des gens qui font du sport à tout âge et tout. C'est des gens que tu vas voir marcher le matin sur la plage en train de faire des allers-retours. C'est pas des gens qui sont forcément en salle de sport. Ou en l'occurrence, c'est des gens qui ont toujours fait du sport. D'accord? Là, les gens qui font de la pub pour le sport aujourd'hui aux Antilles, c'est tous des influenceurs. Donc, ils ont tous moins de 25 ans ou maximum 25 ans. En fait, si tu veux, pour moi, les gens ont du mal à s'identifier à ça. C'est ça. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué. Et puis, en plus, ils sont en bande. Parce que tu fais pas du fitness ou parce que tu fais pas de sport. Et pourtant, moi, je fais du fitness. T'as pas le droit d'être... Ouais. Mais pourtant, moi, je fais du fitness, tu vois, c'est pas des gens qui m'attirent. J'ai cette vision des choses où je suis telle que je suis, j'ai pris du poids, et je devais aller à la salle pour me reformer, pour sculpter, etc. Quand je passe le seuil de la salle, je me sens regarder en mode elle est grosse, elle vient à la salle, waouh, elle est grosse, elle vient à la salle. Elle vient. Tu vois, parce que je me sens jugée. C'est ce que j'allais dire, parce qu'ils sont dans le jugement. Mais le problème, c'est que on a tous poussé la porte de la salle et notre corps, il était pas comme il est aujourd'hui. Ben ouais. C'est ça. Tu vois, donc il faut garder un minimum d'humilité parce qu'en plus le corps ça va, ça vient, j'ai envie de dire. Donc on sait pas de quoi demain est fait à ce niveau-là.
Mais je trouve que ça, c'est dommage, tu vois, du coup. En plus, ils sont en groupe. Oui. Donc, ça veut dire que vraiment, en fait, t'as vu, s'il y en a un, tu dis, bon, je vais aller vers lui et tout. Non, bon, pas lui. Bon, lui. Non, bon, pas lui non plus. Ouais. Ah, peut-être elle. Ah ouais, mais elles sont tous ensemble là. Ouais. Ah ouais, oh. C'est ça. Tu vois? Donc, en fait, au final, c'est compliqué. Tout ce qui est la santé, tout ce qui suit la santé, etc. C'est vrai que je suis un peu dessus parce que bon, après on vieillit, hein, donc faut connaître ce qui va nous attendre et on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. On dit on vieillit, mais pas que, parce que nous, bah, ça a un rapport parce qu'on a un événement bientôt. On a perdu notre frère à 24 ans. D'accord. Donc, et c'est parce que il a fait plein de choses et il se reposait pas. Il n'y a pas vraiment d'âge, je dirais, on vieillit, mais les jeunes aussi, je sais pas, est-ce que ils comprennent que se disent on est jeunes. Oui, en Voilà. fait, on n'est C'est pas ça. assez sensibilisés en fait sur Exactement. un... On n'est pas, en fait, on n'est pas conscient de tout ce qui peut nous arriver. Voilà. Et c'est vrai qu'ici on a un esprit plutôt fêtard et ça. on a envie de profiter du moment, mais chaque jour comme on peut. Mais le problème c'est qu'on pense pas assez à notre santé et même pour faire les bilans, machin, etc. On n'est pas, voilà, on n'est pas dessus. Quand t'es pas couché, tu vas pas. C'est ça. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même faire attention, surtout que maintenant tout ce qui est alimentation, etc., c'est pas forcément ça pour notre corps. Donc du coup, il faut quand même rester vigilant. Pour moi, parler au docteur. Tu vois, dans ce que je vois, il y a un côté plus réel en fait sur déjà les filles avec qui tu travailles. Parce que t'as l'impression que justement les autres, elles sélectionnent, genre elles font que avec des filles déjà bien. Voilà. Donc je dis pas qu'elles ont pas de problème ou elles peuvent pas faire du sport. Oui, mais montre-moi du concret, du réel en fait, parce que moi j'ai pas envie d'y aller, parce que moi entre guillemets, quand je regarde, je me compare quand même à la personne que je vois. Forcément. Donc oui, si je me dis que tu traites que des filles déjà bien formées, je suis pas dans la catégorie. Ouais. Et comme tu dis, je vais voir qui. Tu vois, moi, par exemple, j'aurais pu, en arrivant ici et tout, tu vois, essayer de faire des petites séances avec eux ou des trucs comme ça, justement, pour avoir un petit peu de visibilité. Non. C'est pas l'idée. Je pense que ça pourrait faire un bon coup de pub. Oui. Mais c'est dommage. C'est dommage, je pense qu'il y en a qui sont dans l'ombre et qui sont très bien. Ouais. Tu vois. Et en fait, d'après moi, en fait, quand on a tous commencé à la salle, en fait, on n'était pas des experts. Oui. Et on se plaçait mal et on faisait des exercices comme des bons à rien et voilà. Donc moi, je trouve que c'est dommage, ce truc-là. Et j'en vois des fois, à la salle et tout, ils sont là, ils se moquent et tout. Je dis, c'est pas bien. Va lui dire de se mettre mieux. Elle va se blesser. Toi, t'es là, t'es en train de rigoler. Tu l'as fait, tu l'as fait, ce truc-là, en fait. Pourquoi tu rigoles? Tu vois? Non, ouais. Mais voilà, mais ça fait partie des gens qui oublient de là où ils viennent. Tu vois? Ils oublient de ce par quoi ils sont passés, etc., etc. Et donc, ça donne ça. Mais c'est dommage parce que du coup, pour moi, ces gens-là ne sont pas des bons coachs. Tu vois? Parce que c'est pareil, tu vois, ils vont jamais vraiment mesurer, tu vois, ce que t'es capable ou pas capable de faire. Donc, ils vont te pousser. Ça, c'est pour moi des coachs qui, voilà, sont juste dans leur image à eux. Ils font pas forcément attention à leurs élèves, en fait. Ils ont juste besoin de projeter une certaine image. Pourquoi vous rigolez? C'est pas crédible? Quel message particulier que tu aimerais transmettre à tes fans ou à la communauté antillaise? Aimons-nous les uns les autres. Pourquoi vous rigolez? C'est pas crédible? En plus, ça je te perds, dans le monde. Notre plus solidaire entre nous, ça aurait été bien. Ça aurait été, bon, après, on peut pas non plus vivre d'amour et d'eau fraîche tout le temps, mais. Il faut être réaliste, mais un minimum. Voilà, exactement. C'est ça. Ça aurait été bien que, il y en a l'autre. Voilà, c'est ça. Que nous l'en entre nous, que nous arrivions à trouver des solutions ensemble. On a arrêté de mettre bâton au Wamoun. Ce serait pas mal. Parce que nous, on l'a vu, on a toutes les deux nos entreprises et en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui soutiennent vraiment, en vrai, ici. Malheureusement. Après, tant mieux, il y en a quand même qui, de loin, soutiennent, partagent, voient. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté très, même ceux qui font la même chose. Moi, j'ai déjà partagé des choses d'autres traiteurs. Et dans l'autre sens, ça va pas se faire. Ouais. En fait, je t'explique le fonctionnement d'ici, enfin du moins par rapport à ce que j'ai déjà remarqué. Les gens partagent principalement lorsque ça fonctionne déjà. Ouais. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'en fait, faut savoir trouver une différence et savoir créer sa communauté aussi. Et une fois avoir créé ta communauté, là, ça montre que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. On va te voir où, qu'est-ce que tu as fait là?
T'as quelque On chose a à nous vu, tu es annoncer au là studio, prochainement? tu vas faire du compas. Alors, qu'est-ce que... J'ai pas mal de titres qui sont déjà enregistrés. Notamment, il y a pas longtemps, mais j'étais sur un projet, le No Limit Rhythm, en collaboration avec DJ Beyoncé, originaire de Petit Canal. Oh my god, is that Melanin? I can sentir où tous les femmes, mais si y'a pas ni y'a comme mal d'amis parce que y'a vegan. Voilà, type aussi y'a pas qu'à fun. Me no like them anytime for your bun. Dans la café, y'en est mal done. Savent tout le monde vegan. Savent tout le monde vegan. On fait un travail ensemble et j'essaie d'être un peu plus constant sur la musique. Donc, ça dit au moins chaque mois, je vais retirer quelque chose. Avant, c'était pas le cas. Là, maintenant, j'essaie de garder le cap. Et par la suite, il y a un EP qui se prépare aussi. Ah, bah, c'est bah, génial. génial. Voilà. C'est très bien. Bah oui. Merci beaucoup. En plus, j'ai vu sur, vous avez mis un petit réel sur votre page où vous avez mis un extrait d'un titre que j'ai retiré. Ça m'a fait super plaisir. Franchement, j'avais les larmes à l'œil. Eh ben, du coup, pourquoi tu as accepté de collaborer avec nous? Parce qu'on est beaucoup trop chou. Notre projet est beaucoup trop chou. Alors, on va tous les deux. En fait, j'ai accepté parce que la proposition fut intéressante. J'ai apprécié la demande, l'invitation, et je suis pas quelqu'un de fermé, principalement. Si on me propose des trucs, si je vois que c'est intéressant, si je vois que ça peut aider aussi, bon, ça aide dans les deux sens, du coup. Donc, moi, vas-y. Est-ce que ça t'a choqué ou, je sais pas, ça t'a tilté qu'il n'y avait pas forcément de rémunération de notre part? Il y a ceux, par rapport à leur notoriété, c'est vrai qu'ils demandent une contribution, machin. Mais en fait, c'est un état d'esprit. Pour moi, enfin, moi, je dis pour moi, même, j'aurais été, même au sommet, peu importe, si c'est quelque chose qui commence et que selon la demande, comment ça se propose, et tu vois. voilà, Ouais. la personne tombe demain, et puis vous êtes au sommet. On vient renvoyer la balle. Oui. Il faut savoir voir les choses comme ça aussi. Donc, c'est dans deux sens. Donc, C'est ce qu'on se dit. Oui. oui, mais malheureusement, chaque Mais tout esprit. le monde, voilà. C'est-à-dire que chaque personne a leur manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont des managers, et c'est pas forcément eux qui prennent la décision. C'est peut-être aussi le manager qui dit non, ça sera pas possible, c'est ça, c'est tant. Donc, ça sera pas forcément de leur faute. Du coup, est-ce que tu recommanderais l'association C'est Créole à ton entourage? Oui, je recommande vivement. Franchement, sans souci. Et je suis quelqu'un, j'aime bien parler de ce qui est bien. Et je suis pas quelqu'un fermé d'esprit. Et s'il y a des bons plans, s'il y a des trucs, si je peux faire en profiter à d'autres, je le ferai. Sans hésiter. Vous m'avez dit, bon, en plus, t'as tel rôle de truc, et j'ai fait que de découvrir. Et après, ouais, maintenant, je fais partie du truc pour les interviews. Je me dis, ok, d'accord. Donc, j'ai dit ça pour la blague, mais même si ça s'est réellement passé comme ça. En tout cas, j'ai apprécié l'échange. Vous êtes Nous trop sympathiques. aussi. Pareil. C'est super, c'est génial. J'espère que le projet arrivera très loin et que vous allez continuer et pas arrêter. Je vous encourage fortement. Merci. Merci. De rien. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Mais de rien. Tu vois, c'était pas si difficile. Merci à vous. Ouais. Il y a pas un compteur le met aussi là, parce qu'un radio, maintenant. J'avoue. On va les compter. On va faire un jeu concours. D'accord. 28 mai aussi dans la vidéo. Quand même. Ça s'est arrêté. Batterie faible. Abonnez-vous à toutes les pages, les gars. On s'abonne, on fait pas que regarder, on clique, on met des petits pouces bleus et on s'abonne. Et plein de cœur. Bisous.